Voyons. Ok. Merci. Merci beaucoup. Bon, donc, comme vous le voyez à l'écran, ma présentation aujourd'hui portera sur la langue anglaise. Pourquoi apprendre l'anglais? 60,4%. C'est le taux de nombre de sites total sur Internet qui sont en anglais. Le reste, 39, et quelques, sont discutés entre les 7100 autres langues qui sont parlées dans le monde aujourd'hui et qui sont utilisées. 16,2%, paradoxalement, c'est le nombre total de personnes parlant la langue anglaise. Comme vous le voyez à l'écran, en bleu foncé, ce sont les pays dans lesquels la langue anglaise est la langue officielle, la langue nationale, tandis que en bleu clair, ce sont les pays où la langue anglaise est la langue administrative. Donc, en plus de la langue anglaise, il y a une autre langue qui est certainement la langue nationale, comme au Nigeria, comme en Afrique du Sud et en Inde, comme on peut le voir. Par ma présentation, je n'ai pas l'intention de prêcher à des convertis, des personnes qui connaissent déjà l'importance de l'anglais, mais non. Mais j'aimerais plutôt apporter des éléments supplémentaires qui pourront renforcer la volonté ou pourront motiver davantage chacun ici à apprendre, sinon à se perfectionner dans l'apprentissage de la langue anglaise. Donc, comme je l'ai dit tantôt, 60,4%, c'est le nombre total de sites Internet qui utilisent la langue anglaise, pendant que 16% seulement sont parlés par les populations. On peut penser automatiquement à la Chine, mais la Chine, il y a beaucoup de personnes, c'est un pays qui est très peuplé. Mais pourtant, si vous voyez bien sur l'écran, à la 10e position, la Chine n'a pas une très grande influence en termes linguistiques dans le monde entier. Pourquoi apprendre l'anglais? Ma présentation sera basée sur 5 points. Je vais développer 5 points qui ne constituent pas une liste exhaustive de raisons pour apprendre la langue anglaise, mais qui, je le crois, pourront nous permettre de mieux comprendre et mieux nous engager dans l'apprentissage de cette langue qui chapeaute toutes les autres langues en termes d'étendue et en termes également d'utilisation. La première raison pour apprendre la langue anglaise, c'est l'accès à la connaissance. Je l'ai déjà dit tantôt, 60,4%, c'est le nombre total de sites qui sont utilisés, ou plutôt qui utilisent la langue anglaise. Lorsque vous faites une recherche sur Internet, sur Google, les meilleurs résultats sont en anglais. Également pour ceux qui sont dans la profession de la presse, lorsqu'ils cherchent des informations en temps et en heure, les meilleures informations arrivent d'abord en anglais, même si après elles sont répliquées dans les autres langues. Une autre raison pour apprendre l'anglais, c'est la communication. Apprendre l'anglais ou savoir parler l'anglais, s'exprimer en anglais, facilite notre communication avec les autres. Facilement, nous pouvons entrer en contact avec d'autres nationalités ou des pays dans lesquels la langue anglaise n'est pas forcément la langue numéro 1. Vous vous êtes retrouvé plusieurs fois dans un aéroport et vous avez été incapable de vous exprimer devant la personne au comptoir. Ou encore dans un avion, beef or chicken. Certains ne comprennent pas ce que c'est et vont simplement faire des gestes. Bon, donnez-moi ceci pour demander du poulet. Alors que s'ils savaient s'exprimer en anglais, ça aurait été beaucoup plus simple pour eux. Une autre raison pour apprendre l'anglais, ça va parler en anglais, c'est que la connaissance de cette langue vous donne un certain coup de pouce dans la profession. Vous aurez une longueur d'avance par rapport à vos collaborateurs en termes de compétences, en termes de capacités, en termes de possibilités. Aujourd'hui, beaucoup sont limités dans leur façon de faire, dans leur procédure, pas de leur faute simplement, mais parce que parfois, ils n'ont pas une ouverture d'esprit. La langue anglaise, à mon sens, est la langue de l'ouverture d'esprit. Elle prédispose
ceux qui la parlent, ceux qui l'utilisent, à la créativité et à trouver des solutions alternatives. Est-ce que vous avez déjà eu cette douleur en regardant un film et être partagé entre vous concentrer sur l'émotion exprimée dans ce film et lire les sous-titres parce que vous aimeriez comprendre ce qui se passe? Comme vous le voyez sur l'écran, il y a un homme qui s'exprime avec une forte émotion, mais si vous ne comprenez pas ce que cette personne dit, vous serez cantonné à regarder aux sous-titres qui parfois peuvent être approximatifs et ne pas traduire exactement ce que la personne veut transmettre comme message. Il y a un film célèbre aussi que nous avons suivi, ceux d'une certaine génération en tout cas, un chant interprété par Céline Dion dans Titanic, My Heart Will Go On, une mélodie fantastique, subliminale, mais je ne comprenais pas cette chanson des années auparavant et c'est très tard seulement que j'ai compris de quoi il était question dans ce chant et j'ai pu savourer vraiment l'art qu'il y avait dans ce chant. Donc voilà des raisons encore qui peuvent nous emmener à apprendre la langue anglaise. Et une raison et non des moindres, c'est que notre environnement de travail, le site Toastmasters, est intégralement en anglais. Oui, nous avons des traducteurs comme Google Translate qui nous permettent de traduire le site automatiquement, mais je ne sais pas si vous pouvez penser au temps perdu, au temps que vous dépensez en allant traduire vos supports avant de les exploiter. Le magazine, par exemple, il est totalement en anglais. Imaginez que vous ayez à le traduire totalement, ça vous prendrait beaucoup de temps. Donc, nous sommes encouragés vraiment à apprendre l'anglais. Et pour terminer, je dirais simplement que what we learn with pleasure, we never forget. Que l'apprentissage de la langue anglaise soit un plaisir. Trouvons du plaisir dans ce que nous faisons, dans les raisons pour lesquelles nous devons apprendre la langue anglaise. Et alors, nous allons le faire avec facilité et nous pourrons avancer encore plus vite. Dans le temps qui m'est imparti, je n'ai pas la prétention de pouvoir tout couvrir, de pouvoir convaincre cette auguste assemblée que vous êtes. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la langue anglaise, n'hésitez pas de revenir vers moi et je partagerai avec vous des astuces pour vous emmener plus loin dans l'apprentissage de la langue de Shakespeare. Merci de m'avoir suivi et je remets le micro et le lutrin virtuel à notre animateur. Merci encore à vous. Merci.